Maman Sarah, je te dis bonsoir et bonne arrivée. Mon frère Junior, bonne arrivée. Amen. Merci surtout pour le lavage des pieds. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raconte-nous. Eh ben, ça a débuté en 2017, quand j'étais enceinte d'Ephraïm. D'abord, j'étais un peu malade. C'est ça. Oui, ma soeur. Voilà. Donc, on a connu des hommes de Dieu. Bon, moi, par contre, je suis tellement allée partout, j'ai voyagé, mais je peux dire que j'ai voyagé à force de chercher le vrai Dieu. Donc, quand tu entends que Dieu est par là-bas, tu pars. Tu entends que lui par là-bas, tu pars. Et tu arrives là, tu ne vois pas Dieu. Jusqu'à... J'ai connu même le premier, c'était l'archevêque Guy Vincent. Kodia. J'allais faire 6 ans cette année. Oui. En 2017 là. Et puis mon mari et moi on s'est... Il est venu te pêcher là-bas. Péché. Je rajoute quelque chose. Quand je l'ai connu, quand elle partait là-bas, moi j'étais avec un autre aussi. Oui. Mais je lui disais, là où tu es, c'est pas chez Dieu. Donc, toi, tu étais chez un autre. Oui. Elle était chez Kodia. Voilà. Donc, enfin, elle avait navigué parce qu'elle a atterri chez Kodia. Voilà. Ça, c'était à Abidjan. J'étais chez Kodia. Elle était chez Kodia même. Ah, ok. 5 ans. Ok. J'ai fait 5 ans chez lui. 2013. 2017. 2012, depuis 2012 à 13. Oui. J'ai accepté le Seigneur là-bas. Oui. C'est comme ça que je suis restée chez Kodia Guy Vincent. Oui. Et chaque fois, chaque année, chaque 31, il faut faire, comment on appelle ça? Le sacrifice. C'est pas Nuit de prière, nuit de passage. Voilà, pour traverser. Faut réveiller, voilà, tout ce que tu as dépensé, tout ce que tu as mis de côté. Oui. De janvier jusqu'à 31 Oui. décembre, voilà. Il faut faire une action. Voilà. Et tu donnes chaque année. Et même si tu as travaillé, que tu as eu un peu, tu mets de côté 500 bien 200. Pour pouvoir activer notre année. Voilà, tu dis merci à Dieu. Chaque année, c'est comme ça. Donc, il faut expliquer qu'est-ce qui fait que tu es parti ici, je dis, Kodia. Tu étais d'abord où pour arriver chez Guy là? Qu'est-ce qui s'est passé? Guy Vincent, d'abord, je traversais des moments difficiles. J'étais d'abord chez ma grande soeur, je vivais avec ma grande soeur. Et puis, il y avait une dame chez qui je vivais, avant que je revienne ici. Et puis, je passais la voir à tous les mots. Et elle est catholique. Oui. Donc, elle avait des gens qui priaient, qui sont charismatiques. Oui, donc le groupe charismatique, c'est le groupe qui est à l'intérieur, au sein de l'Église catholique, mais qui prie un peu comme les pentecôtistes. Oui. Donc, c'est elle qui m'a envoyé là-bas. Attends, c'est cette femme charismatique qui t'a envoyé chez Kodia? Non. Ok. D'abord, j'étais pas chez Kodia d'abord. Ok. Pas chez Kodia, mais je me promenais, je priais, mais je n'avais pas une église fixe. Donc tu faisais ce qu'on dit que la prostitution physique, spirituelle. Ma famille est de l'église Prophète Papa Nouveau. Comment, ma soeur? Papa Nouveau. Papa Nouveau, c'est qui? Bon, c'est... Toujours en Côte d'Ivoire. C'est comme Harris, c'est un secte. Isali Céleste, voilà, c'est un truc comme cela. Toujours en Côte d'Ivoire. Oui. Ils appellent ça Papa Nouveau. Papa Nouveau. Oui. Wonderful. Continue, ma soeur. Donc, et puis c'est comme cela que j'ai arrêté de partir chez mes parents. Et je me suis retirée un peu. Ils t'ont séparé de tes parents, de ta famille? C'est moi-même, je me suis retirée de leur groupe là. Parce que, bon, il y a d'autres de mes soeurs, de mes frères qui ont quitté l'église, et chacun est évangéliste, d'autres sont catholiques.
Donc moi aussi, j'ai suivi. Donc je ne vivais plus avec mes parents, mais je partais les voir souvent. Et d'abord, j'ai connu la dame à cause de ma grande soeur chez qui je vivais d'abord. Chez ma grande soeur chez qui je vivais d'abord. Oui. Et c'est avant son mariage qu'elle m'a présenté la dame chez qui je vivais avant de venir ici. Ok. C'est elle qui m'a envoyé sur les charismatiques. Voilà. Donc on est parti, on a commencé à prier. Et puis j'ai vu que leur manière de prier, et puis, comme on appelle catholique, voilà, c'est pas pareil. Mais peut-être ils sont au sein de l'église catholique. Mais eux, c'est les charismatiques. Charismatique, oui. Comme ça, non? Ils prient. Voilà. Donc c'est comme ça la première fois, et puis je suis partie. La deuxième fois, il y avait un berger, mais comme on appelle un berger, donc c'est lui qui a prophétisé sur ma vie d'abord. Et puis il m'a dit non, que j'allais voyager. Donc moi j'ai dit, dans mon cœur, il dit, ça, on laisse ça. Donc je sais pas, c'est non. Quand j'étais chez ma grande soeur, après la crise 2012-10, post-électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que je suis allée vivre chez ma grande soeur. C'est là-bas que tout a commencé même. Oui. C'est là-bas que tout a commencé. Je faisais... C'est là-bas que tout a commencé, oui. Et puis j'ai croisé un ami dans la rue qui m'a invité chez Kodja. Donc la première fois je suis partie de tenter de prêcher. Et puis j'écoutais. Donc la deuxième fois je suis partie. Et puis lui-même il était en train de prêcher. Et ce qui a fait que je suis restée chez Kodja, c'est cette parole qu'il a fait sortir. Il a dit, quel que soit le mal qu'on te fait, pense au bien que la personne a fait. Donc il a prêché, donc j'ai vu que il a tellement prêché, donc j'ai vu. Ça t'a touché quoi? Ça m'a touché. Donc la troisième fois je suis partie, la quatrième fois, et c'est comme ça, je suis restée. C'est comme ça que je suis restée chez Kodja. Et de chez Kodja, chez ma soeur, tout a commencé à changer. Je partais maintenant là-bas. Là-bas, tu étais un peu stable. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à me ranger dans la tête. Oui. Que j'allais là. Donc tous les dimanches et Tu les étais là. mercredis, souvent ils font les prières des leaders. C'est de s'arrêter, vous priez seulement 3 heures, 2 heures du temps, vous priez. Vous priez, vous chassez les esprits, tout ça. Donc c'est comme ça que je suis restée là. Oui. Il se parle pas, oui. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis restée. Et depuis ma soeur, tout a commencé à changer, à faire les histoires. J'ai dit ma soeur a commencé Mais ta soeur là, elle était chez Kodia aussi? Non. Ok. Elle est de l'église Papa Nouveau. Papa Nouveau. Donc il y avait Papa Nouveau à la maison, il y a Kodia à la maison. Oui. Donc on faisait que les histoires. Si c'est pas elle, c'est son mari. Donc elle avait des enfants. Elle a des enfants de 13 ans, il y avait de 14 ans, il y avait 12 ans. Non, 10 ans, 11 ans et tout comme ça. Donc elle a pris une servante. À chaque fois, elle me dit non, qu'il faut laver, comment on appelle la maison. Je dis non, je ne peux pas laver la maison. Une servante. Une servante. Que moi, je peux pas. Donc elle me faisait des histoires à tout moment que si tu ne peux pas, va chez tes parents ou bien il faut partir chez ton papa là-bas. C'est ta grande soeur même? Même celle que je suis. Elle me faisait... Et là, ça te faisait quoi dans le cœur? Oula. Donc chaque fois c'était les histoires. Donc les gens qui venaient me voir me disaient non, il faut sortir, il ne faut pas parler. Je me disais non, c'est une fois, je ne pouvais plus garder. J'avais ça là. J'étais dépassé quoi? Je ne pouvais plus garder. Donc un matin. Et puis c'est que les dimanches qu'on fait les histoires. Que les dimanches. Quand tu fais sortir pour aller lui dire quoi? Que les dimanches. Et ça, que les dimanches. Donc un dimanche, j'étais là. Et puis c'est comme si j'avais un mauvais pressentiment qu'on allait se discuter. Donc j'ai fait les travaux, je suis venue m'asseoir. Et puis c'est comme si j'avais des... palpitations. Oui. Et puis elle est partie s'apprêter pour partir à l'église aussi. Dans l'église Papa Nouveau. Et puis elle est sortie.
que mais tu ne peux pas prendre les habits des gens qui m'ont lavé. Là, j'ai pété une câble. Tu as pété une câble. Je lui ai dit, je ne peux pas laver, que mais je lave. Elle dit donc toi tu es dans la maison ici, là, que toi tu ne veux rien faire. C'est là-bas. Vous êtes gâté. C'est là que je lui ai dit, et son mari était seul au salon. C'est là que je lui ai dit, aujourd'hui là, je ne lave pas aujourd'hui, je ne lave pas demain. Et je ne lave pas aussi. Je ne lave pas, je ne fais rien. Parce que toi et ton mari qui est dedans là-bas, vous ne reconnaissez pas ce que je fais. Donc vaut mieux ne rien faire. Ça c'est comme dans le film Ma Famille là quoi. Donc son mari est en train de lire son journal et puis il entendait. Donc on criait que si tu ne peux pas, il faut partir chez ton papa là-bas. Qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui là-bas. Donc j'ai dit mais toi, toi-même tu es son enfant non. Il faut laisser ton foyer et puis il faut partir aussi. Donc on a commencé à chamailler, échanger. C'était en une semaine de son mariage légal. Donc je me suis habillée, je suis sortie. Son mari aussi est chez papa, c'est prophète. Lui, il est catholique. Ah, donc il y a 3 plus dans la même maison. Donc la femme est chez prophète nouveau, c'est nouveau là. Et papa est catholique et toi tu es Kodia. Oh. Donc c'est comme cela, et puis je suis sortie. J'avais des larmes, et puis il y avait une amie qui est venue me voir. Elle dit il y a quoi en toi? Et puis j'ai commencé à pleurer, elle dit non, que ta soeur, je dis non, que c'est trop là. Donc la fille de mon beau est venue, Mais quelle était la réaction de son mari quand tu as parlé ainsi? Il n'a rien dit. Il est resté calme. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et un autre jour encore, après le mariage, un autre jour encore, j'ai commencé à aller ma mari sur les, comme on appelle, charismatiques. Donc tu partais en même temps chez Kodia, oui, même temps chez charismatique. Oui. C'est quand je finissais à 13h là-bas, oui. Et à 14h maintenant, je me fais cuite. Chez Kodia. Chez les charismatiques. Les charismatiques, oui. C'est ce que je faisais. Quand je finis là-bas. Tu es trop forte, ma soeur. Je finis là-bas. Et puis je viens donc. Tout avait changé, sortir comme je faisais, tout avait changé. Donc mon beau, quand il boit, il vient, il peut parler mal. Ton beau frère qui est catholique là? Oui. Il vient, il me parle mal, mais moi je suis là, je dis bien. Donc un jour comme cela, j'étais assise devant la porte. Même avant ça, même là, c'est quand j'ai commencé à traverser des moments difficiles avec elle, me faire des trucs. Et puis il y avait un jeune avec qui on priait charismatique qui m'a dit non, de lire Job. J'ai commencé. Tu as vu comment le Job a souffert? Oui. Il m'a dit, il faut lire Job. Donc j'ai commencé. Et puis je suis sortie, j'ai fait la lessive. Et puis je rentre dans la chambre, je vois Maguire dans mes affaires. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je vois Maguire. Maguire est entré dans tes affaires? Oui. J'ai pris la sortie. J'ai fini de faire la lessive, je vais ranger mes affaires, je vois encore. La Maguire à côté de mes affaires. Encore? Ça fait 2. Je finis de ranger. Et puis j'ai déjà allé me tendre, comment on appelle ça, dans le salon. Voilà, juste par terre, comme ça, j'ai déjà allé me tendre par terre. Je me suis couché où il y a les prises. Je me suis couché du côté gauche. Et puis il y avait la servante qui était là. Tellement j'étais fatiguée, et puis elle m'a dit, il y a Maguia qui est là. Même jour? Oui. Et c'était un samedi. Et là c'était pas le plus petit, c'était gros. J'ai soulevé ma tête, j'ai vu Maguia, dit c'est pas possible. Je lui ai dit, il faut m'envoyer pilon. Le pilon? Il a dit, il faut m'envoyer pilon. Elle m'a dit, hé, tanti, ça encore, tu as tué. Il a dit, je ne sais pas, il est qui. Je vais le tuer. Parce que depuis là, c'est Maguia qui a fait me suivre. Je ne sais pas pourquoi il me suit. Tu as dit, maintenant tu vas traiter avec ça. Je dis, je vais tuer Maguia qui est là. Donc la servante ne voulait même pas. Je lui ai dit, si, je vais tuer Maguia. Donc je suis rentré, moi-même, j'ai pris le pilon. Et puis j'ai tué le mec. Je l'ai tué. Tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Donc c'est quand je le lançais, puis il y a un vent nuageux. Et puis la pluie ce jour-là. Bon, comme moi aussi, je ne savais pas ce que ça signifie. Donc j'étais là, je dis, mais pourquoi j'ai tué Maguia, puis il y a un vent, et puis là, je vois le ciel un peu nuageux façon. Je dis, ok, j'ai fini. J'ai essuyé, je suis venue m'asseoir, et puis j'ai réfléchi.
Je l'ai appelé, le jeune qui m'a dit de lui. Il dit c'est pas encore fini. Tu vas voir encore plus grave que ça. Je lui ai dit ok, j'ai commencé à lire la Bible. Mais tu lis, tu comprends pas. Moi, je lisais seulement. Il dit je lisais pour comprendre. Il dit mais tu as vu quelle partie? Il a dit ah bon il y a ça. Il dit mais tu as vu que Job a souffert? Je lui ai dit ah oui il a souffert un peu mais quand j'ai un peu oublié. Il dit voilà. Après ça, il y a son fils qui me volait à la maison. Donc, à chaque fois, je me plaignais, il me dit non, que c'est toi seulement, tu as ton argent à la maison ici, c'est toi seulement on vole. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est pas ton vol? Pourquoi c'est pas ton mari? Et puis c'est moi on vole. Parce que c'est moi, chaque matin, je vais me chercher, et puis je viens, je dépose mon argent. Donc j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Donc j'ai laissé tout ça me pique. Et puis après son mariage, son mari et moi, on a eu un problème là. J'ai dit, bon, je vais sortir, je vais les laisser parler. Et chaque fois, et c'est que les dimanches, ils me font ça. Oui. Que les dimanches, il n'y a que les histoires à la maison, que les dimanches. Donc, un samedi, ils sont allés au mariage, ils sont venus. Le dimanche, j'étais assise là, comme ça, devant la porte. Et puis elle est rentrée, son mari. Et puis j'étais en train de jouer un jeu dans mon téléphone. Et puis j'entends là-bas, ça criait depuis son mari, ça se chamaillait, tout ça. Et puis je suis rentrée, je lui ai dit, mais si lui il parle, que toi tu parles pas, ça fait quoi? Il dit non, je sais pas, c'est que tout ça, seul lui a dit là-bas, et puis il va venir mettre dans sa colère. Il dit, mais il faut le laisser. Et puis je suis venue me mettre devant la porte. Et puis j'étais en train de prier. Et puis j'entends là-bas, si ta soeur ne quitte pas ma maison, c'est moi je quitte la maison. Tu as compris que c'était toi alors maintenant. C'est retombé sur toi. Donc j'étais là, j'ai respiré un peu. Et puis il y avait un monsieur qui en cause souvent. Et puis qui passait. Il dit, tu as fait quoi? Je dis, moi. Il dit, il ne faut pas dormir à la maison ce soir. Il y a trop de tension, il ne faut pas dormir, il faut aller dormir ailleurs. Donc je suis allée voir sa dame de compagnie qui est ma marraine. Je suis allée l'expliquer et puis ça a considéré, mon petit frère était là. Il dit, lui va aller écouter ce qui se passe. Donc lui il est parti écouter et puis il est venu me dire là-bas, il dit, c'est quoi le problème? Il faut libérer les maisons. Il dit, je ne peux pas libérer comme ça. Si ils ont mis un sac à mettre dehors, je prends tout, je m'en vais. Parce que si moi je ramasse, c'est comme si... C'est toi qui es venu. Voilà, c'est moi, mais je vais partir. Si ils ont mis dehors, je vais partir. Donc le lendemain matin, je rentre à la maison, j'ouvre le portail. Tous mes affaires sont dehors. Ils ont déposé ça partout. Oui, ils m'ont mis dehors. Ça t'a choqué encore? Non. Tu étais calme? Là, je suis... Et puis j'ai dit à la servante, il dit, qui a mis mes affaires dehors? Elle dit, c'est comme ça. Je lui ai dit que ma soeur était où? Elle dit, elle est au travail. Mais c'est sa fille qui a dit, ah, que non, qu'il ne faut pas faire ça. Et puis il a dit à sa fille, si tu veux la suivre, il faut la suivre. C'est ma maison. Et ça, c'est la servante qui me fait le point. Je lui ai dit, ok. Donc, j'ai laissé mes affaires. Je suis montée, j'ai dit à la dame de venir voir mes affaires. Que le monsieur a mis mes affaires dehors. Elle dit, non, c'est faux. Je lui ai dit, alors. Donc, tous mes affaires étaient dehors. J'étais arrêtée comme ça et puis j'ai sonné. La première des choses que j'ai fait, je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, enlève la haine, la colère dans mon cœur. Amen. Car ce monsieur, il ne m'a rien fait. J'ai mangé chez lui, j'ai dormi chez lui, j'ai utilisé son eau, son courant. Parce que tu sais pourquoi il a mis mes affaires dehors. Je ne peux pas le détester. Donc j'ai appelé ma soeur. Elle m'a dit non, prends pour mettre dedans. J'ai dit non, 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 c'est ton foyer. C'est pas mon foyer, c'est moi, il ne veut pas voir. Donc j'ai appelé mon papa. Non, je l'ai expliqué, il dit, prends tes affaires pour venir. Si je n'avais pas maison, c'est là que tu allais pleurer. J'ai dit non, je ne peux pas. Non, j'ai appelé mon frère, il est venu ramasser mes affaires à la maison. Et en temps, lui-même qui a mis ça, il était où? Il n'était pas, il était à le travail. Il a mis ça dehors pour dire, il ne veut pas venir te trouver dehors. Oui. Non, je suis partie. Et j'ai commencé à appeler le jeune avec qui on priait là. Et puis il m'a dit, sois fort. Je lui ai dit, ok. Ça s'est passé j'ai tellement retenu la date, ça s'est passé le 24 avril 2013. Et le 26, un mardi, j'ai pleuré pour dégager. Et ça m'a soulagée.
Donc depuis ce jour, j'ai dit, je ne dois pas mettre la haine, la colère dans ma tête. Donc il faut pardonner. Et Dieu sait c'est pourquoi il m'a mis dehors. Et c'est comme ça j'ai commencé à dormir comme ça. Tu dors pas ici, tu dors pas là, tu dors pas là. Oui, après j'ai dit, je vais prendre un coin, je vais dormir ici. Après, et c'est comme ça, ma marraine a dit, écoute, viens rester chez moi. Que mais tu vas te marier bientôt. Dieu va faire que tu vas te marier. Il faut venir rester à la maison. Il ne faut pas vivre comme ça. Il ne faut pas vivre seul, c'est pas bon. C'est comme si elle a vu son mari et puis je suis restée à la maison. Et c'est comme cela que je partais chez Kodia aussi. Je partais chez Kodia les dimanches et puis les dimanches l'après-midi. Mais quand tu partais chez Kodia, quand les 3 heures de prière, là tu priais fort, pas vrai? Tu t'es défoulé là-bas quoi? Bon, faut pas, je vais mentir, j'étais pas... Dedans. Voilà, j'étais pas dedans, c'était sûr. C'était ma première fois de voir... Comment les gens prient comme ça? Voilà, où tu t'arrêtes, tu pries pendant des heures, vous marchez seulement dans la salle, vous marchez, va et vient pendant des heures. J'ai aimé ça. Et ça, j'ai fait, on dirait que 2 fois, 2 ou 3 fois, et puis j'ai arrêté. C'est que les dimanches, moi, je partais. Et après, j'ai croisé mon mari. Et c'est là-bas que tout a commencé à changer. On a croisé un homme de Dieu qui a dit à mon mari, ta côte, elle est là. Je ne la connais pas, mais elle est là. Il a décrit comment je suis, tout ça. Donc le monsieur, moi, on s'est eu au téléphone. Et puis on s'est croisés, il m'a dit, de la manière je t'ai décrit, c'est de la manière je te vois. Alléluia, moi je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc c'est comme ça, tout a commencé à changer. Quand tu as vu ton mari, ton cœur fait boum. Il ne faut pas cacher. Elle a vu son mari, ça a fait boum. On se connaissait déjà. Oui. Depuis on était déjà. Ça fait des années. Ah bon? Oui. Depuis 2002. On était jeunes, on sortait ensemble. Ok. Oui, on était déjà ensemble depuis longtemps. Après, tu l'as abandonné, tu es parti. Tu l'as abandonné. Toi, là, tu n'es pas sérieux, hein? Oui. Tu l'as abandonné. Après, tu as dit, tu vas retourner là-bas. Je suis retourné. Je l'ai abandonné calmement. Même appel, non. Et quand maintenant tu l'as connu maintenant avec les enseignements, comme entre temps tu es transformé, comment tu fais pour la faire comprendre ça, pour lui faire comprendre ça aussi? Au fait, je passe par la Bible. Tout le temps. Au fait, c'est la Quand Bible. je lui parle, c'est la Bible. Je prends le verset de la Bible. Je dis, tiens, lis. Elle lit. Elle lit. Et comment ça se passait? Dis-moi. Au fait, j'étais découragée. D'abord, j'étais ancienne, j'avais les mèches, je mettais les mèches. Mais c'était des, comme on appelle des rajouts. Pas des mèches longues. Oui, comme Rihanna, comme ça quoi. C'était comme Rihanna ou bien comme... c'est mèche, non? C'est mèche, mais ça fait comme si c'était des cheveux. On a déjà cousu. Tu portes seulement... Oui, ok. Un coup dessus, ça. Tu portes, c'est comme si c'est un chapeau qu'on porte. Oui. Mais formé comme des chapeaux, comme des cheveux toujours. Oui. Très technique. Je faisais. Très technique. Faire ce genre. Continue, Innocent. Non, je faisais ça. D'abord, c'est qu'il est venu en août, en 2017. J'étais enceinte de lui à 6 mois. Et puis il est venu. Donc, je voulais changer. Je l'ai appelé pour dire non, que j'allais changer. Mais il dit non, que je suis venu là. Tu as fait ça pour qui? Donc, ça m'a... Dans cette partie-là, je vais prendre. Raconte-nous, mon frère. Avant d'arriver là, je vais prendre. Je vais te soutenir là. Soutiens là. Parce que, en fait, moi j'étais dans ma situation de cette crise. Déséquilibre partout là. Couple, on a commencé à échanger également sur Facebook. On s'est recroisé sur Facebook. On a commencé à échanger. Là, c'était face to face. Voilà. On a commencé à échanger. Et au bout d'une période,
ça n'est pratiquement plus chez moi. Là, j'étais vraiment dans... Toutes les états. Ouais. Et donc, j'ai décidé de partir me ressourcer, en fait, à Abidjan. Grâce à une amie qui est catholique, qui est charismatique aussi. Et elle aussi, je le dis, c'est une ex. Donc, qui est mariée, qui m'a dit donc que ce serait bien que tu viennes te ressourcer parce que je t'ai vu, tu n'es pas bien. Tu déprimes. Voilà, tu tu es déprimes. en train de déprimer et tu es en train de prendre trop de cachets. Et puis je fumais beaucoup. Elle m'a dit, il va falloir que tu viennes à Abidjan. Elle a payé mon transport. Wow. Elle paye mon transport. Je pars à Abidjan une première fois. Et c'est là que je l'ai contactée. Quand elle est venue, en ce moment, celle qui était avec moi ici, je l'ai chassée de la maison avec les enfants. Que passe là où tu pars. Ouais, chassée. Je l'ai chassée. Et arrivé là-bas, on prend contact, on reste ensemble, on essaie de... Entendre l'autre qui m'a fait partie, elle est jalouse. Alors qu'elle est mariée. Elle est jalouse. Et donc ça a créé des disputes entre elle et moi. Et donc du coup, on a essayé, il y a un ami du monde là-bas qui est venu essayer de résoudre le problème. Elle disait quoi concrètement? Est-ce qu'elle voulait que tu viennes pour elle? Elle ne voulait pas me voir avec quelqu'un. Mais elle est avec quelqu'un aussi, son mari. C'est-à-dire que quand elle a pris mon billet, arrivé là-bas, une prise en charge totale. C'est-à-dire que la maison, à manger, c'est elle qui payait tout. En temps, son mari connaissait. Le problème, c'est quoi? Son mari, là, il a 2 femmes. Donc pendant qu'il va s'occuper là-bas, il veut que tu t'occupes aussi. Voilà. Il a 2 femmes. C'est problème ça, il veut. Il était directeur d'une société, donc du coup, vu qu'il avait beaucoup d'argent, donc il s'est permis de prendre 2 femmes. Donc une côté, de l'autre côté là-bas, mais il est plus sur la première femme. Elle, c'est comme ça quoi. Il a le bureau. Un deuxième bureau, mais c'est pas trop ça quoi. Donc du coup, elle, je crois qu'elle voulait revenir dans son ancien, sur son ancien terrain, là où elle joue son foot là. Elle voulait revenir là-bas. Donc du coup, moi j'ai pas adhéré à ça. Je dis ça c'est plus mon truc ça. Parce que je venais de sortir de quelque chose. Je voulais payer un truc. Elle profite de ça. Et elle, on avait pris contact, on se parlait. Elle est venue me voir 1 fois, 2 fois. Et après, je suis revenu. Quand je suis revenu, quand j'ai remis pied dans cette maison, j'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à déprimer. Je dormais plus, je fumais, je continuais à fumer. Mais je restais toujours en contact avec elle. Je suis toujours en contact avec l'autre. Mais l'autre, c'était juste, tu vas bien, ça va, donc je vais aller voir, on va prier pour toi. Je dis ok. Mais je n'avais pas encore changé. Donc du coup, on programme un deuxième voyage pour aller à Abidjan. Dans la même, je crois, le mois qui a suivi ou 2 mois qui a suivi. Et là, il fallait que je m'arrête. Je suis parti voir le médecin. Il m'a dit, je t'arrête. J'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter. Il dit bon, je t'arrête. Là, tu n'as pas le choix. Je dis mais pourquoi? Il dit mais tu n'es pas bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me prescrit? Il me prescrit un flacon comme ça. Un petit flacon. Il m'a dit tu mets juste 3 gouttes dans de l'eau. Puis tu bois. C'était pour dormir parce que je ne dormais plus. Mais apparemment, ce médicament-là, c'était pour les fous. Là, le médicament, il faut pour te maîtriser. Voilà, pour me calmer. Ça, c'est pour me calmer, pour dormir. Le frère, je mettais 5 gouttes. Pour pouvoir dormir. Donc 3 ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, il faut que je reparte encore. Pour aller me ressourcer. Parce que dès que je pars, quand je reviens, au bout d'un moment, je reviens, ça va. Oui. Mais au bout d'un moment, je tu déprimes encore, oui. Et tu ne comprenais pas quel était le problème. Oui, je ne comprenais pas. Donc je repars. Avant de repartir, elle me met en contact avec un certain prophète. Et lui, il m'appelle. Il prend contact avec moi, il commence à parler, il me dit oui, il m'a un peu expliqué, oui, il est rentré, il m'a dit tu connais une fille, c'est elle ta côte, c'est comme ça. Bon, il n'a pas décrit, tu vois, comme je le voulais quoi. Il a décrit, j'ai dit, et puis subitement j'ai dit, je connais de qui tu parles. C'est pas que, c'est pas lui-même qui a mis mon idée là-bas, parce que j'étais déjà avec elle déjà. Puis je savais. Voilà, donc je savais déjà, donc je dis, est-ce que c'est pas d'elle il parle? Ce qu'il m'a dit, elle est claire, de peau, est-ce que c'est pas d'elle il parle? Donc moi je lui dis, ah mais je sais de qui vous parlez. Donc du coup il m'a dit, fais-la venir, je vois que je la vois. Donc
on est resté en contact. De temps en temps, je l'appelais pour quand je n'étais pas bien. Je l'appelais, il me dit, je vais prier. Il me disait, mets-toi à genoux, je vais prier. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais dans mais je me dis, va prier. Ok, je m'en mets. Il est à Abidjan là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me mettais à genoux. Il priait. Des fois, ça va, c'est dans la tête. Et quelques temps après, je suis parti. Quand je suis parti, à Abidjan, la même fille m'a reçu. Et elle et moi, on a commencé à sortir ensemble. Mais l'autre fille ne voulait pas la voir. Donc, du coup, quand celle qui te fait venir, quand elle est là, elle est dehors. Oui. Elle attend, elle est pas de bon. Elle est peut-être sur la voie là-bas, elle est assise dehors. Je l'envoie texto, elle est là. Bouge pas. Il faut rester. Elle reste là, elle est tournée. Mais il faut partir maintenant. Elle dit donc tu me chasses. Elle se fâche, ça va. Donc elle va. Donc elle vient, on reste ensemble. Et elle m'appelle le lendemain, elle me dit que oui, il y a l'autre qui est le monsieur qui a appelé, qui veut me voir, qui est parti dans son temple. C'est même pas, c'est même pas une église quoi. Comme j'ai dit une église même, une maison même. En fait, c'est un appartement qui est là. Et puis il y a le sable. On appelle ça son temple. Son temple. Donc, moi je vais là-bas, il m'a donné rendez-vous un jour, je suis parti. Il allait prier chez moi. Mais je vais t'expliquer le frère, comment les prières de là-bas, comment ça m'a paru bizarre. Ça, après, la troisième fois quand je suis parti, puis je suis revenu, et j'ai continué, on va y arriver. Maintenant, je vais dans son temple là, comme il appelle son temple, et il commence à prier. Moi je ne sais pas prier, je suis là. Je suis là. Et au bout d'un moment, il dit aux gens, en fait, il prie et puis il dit de tourner. Vous tournez comment? Vous tournez comme ça, vous tournez comme ça. Vous tournez comme ça. Vous priez, vous tournez. Mais comment tu vas pas avoir le vertige? Après. Vous tournez sur vous-même, vous tournez sur vous, rotez sur vous. En priant. Après, quand tu finis ça, le frère, comment tu vas pas avoir le désir de vomir? Et comment il commence à crier, mais là, les gens, bon, je connais pas, je comprenais pas. Donc après cela, quand je suis parti de là-bas, je suis revenu, il a fait la première délivrance, je suis revenu. Et là, elle et moi, maintenant, on était bien en contact. On était bien en contact. Il fallait que je parte une troisième fois encore. Et là, avant de partir, lui-même devait venir ici. Et donc, c'est toi qui l'as invité? Non, même pas moi. Ok. Je ne l'ai pas invité, mais je l'ai accueilli en fait. Il m'a dit qu'il devait venir. Je lui ai dit, mais moi tu peux venir chez moi parce que je suis tout seul chez moi. Il dit, il n'y a personne avec moi, tu peux venir. Donc du coup, mais toujours, je suis en contact avec mon épouse. Et lui, avant de venir, il a certifié que la fille qu'il a vue, c'est ma cote. Papa. Bon. Après moi, ça m'a pas fait, tu vois, ça m'a rien dit quoi, parce que c'était quelqu'un que déjà je connaissais depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis longtemps. C'est le téléphone qui sonne là. Moi, c'est faux. Donc du coup, je la connaissais déjà, donc ça m'a pratiquement pas dérangé quoi, qu'il dise ça ou pas. Et on était déjà, tu vois, en contact et puis on s'est remis ensemble. Donc je dis ok, ouais, bon, si tu dis que c'est elle, c'est elle. Voilà, je pense que c'est elle, c'est elle. Et quelques temps après, il vient en France, je le reçois. Et quand il vient en France, ici, je lui présente certaines personnes, un collègue du travail, deux collègues du travail, qui il a prié, qui lui ont donné de l'argent, aujourd'hui même qui sont des... Bon, on n'est pas des ennemis, mais bon, ils m'en parlent tout le temps. Quand il me dit oui, tu as fait venir quelqu'un ici, donc prier pour nous. Il a le pied comme les fantiasiers, trucs comme ça. Il travaille avec moi là-bas. Donc, il a prié, on n'a rien ressenti, on n'a rien vu dans ce qu'il a fait, on ne comprend pas. Il nous a pris, il nous a donné de la dîme, mais où tout ça là, on ne comprend pas. Vraiment. Ils ont payé le dîme pour que ça marche, ça n'a pas marché. Je me suis fait avoir aussi, moi aussi. Je leur ai dit, je suis arrivé ici, je l'ai reçu ici. Mais je ne sais pas qui il était. Mais entre temps, tu n'as pas encore suivi Bamba Iba? Non.
tout ça, je n'ai pas poursuivi. Elle était en contact, elle était enceinte, elle avait pris. Parce que quand je suis parti la deuxième fois, elle est tombée enceinte. Et donc, c'est là qu'elle est venue ici. Mais on était en contact, elle et moi. On était en contact. Maintenant, lui, il était avec nous. Il a passé 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et au bout d'un moment, vas-y, mon frère. j'ai fait tout avec lui. Je partais avec lui partout. Je voyageais avec lui. Il était avec sa femme. Hein. Et quand le mois même qu'il est arrivé ici, c'était la fin du mois, c'était le début du mois. J'ai payé la dîme directement. Ouais. Et donc il a passé du temps ici. Il a passé du temps ici. Après quand il est parti, je devais partir. Je devais partir à Abidjan. On allait voir mon épouse. Parce que j'avais des congés de 3 semaines. Donc il fallait que j'aille aussi. Donc il m'a invité aussi chez lui. Il m'a dit, au lieu d'aller payer l'appartement, je suis allé vivre avec lui. Mais je commençais à lire la Bible. Je commençais à lire la Bible. Mais quand je suis arrivé chez lui, je commençais à partir maintenant avec lui dans son soi-disant temple. Là, ouais. Je partais avec lui là-bas, on était là-bas, il me présentait comme un prophète. Il m'a présenté comme un prophète, je disais rien faire. Mais une fois je lisais la Bible avec lui, c'est là quand on a lu l'histoire de Joseph, il me dit, toi tu as un peu l'histoire de Joseph. Je n'ai rien dit quoi, parce que déjà depuis l'enfance, sinon Joseph déjà, je sais pas, il était là. C'était comme si c'était écrit devant moi, donc j'ai rien dit. Donc du coup, j'étais avec lui de temps en temps, on sortait, on partait dans son coin, on priait. Et je voyais que il y a des trucs qui m'ont un peu choqué quoi. Là où il est assis, il n'y a personne qui montre aussi le truc là, le podium là. Oui. Voilà, personne. Moi je m'asseyais là-bas avec, il avait un pasteur, un évangéliste aussi, et puis c'était le prophète. Je m'asseyais là-bas avec lui, mais les gens qui venaient, il y avait plus de femmes. Les gens qui venaient, il n'y avait pratiquement pas d'hommes même. Mais les gens qui venaient, ils restaient toujours en bas. Il restait là. Oui. Mais il ne touchait Et pas. puis je ne comprenais pas, il tendait la main, je ne comprenais pas. Donc lui, il ne descend pas de l'escalier pour vous saluer. Des fois, il peut descendre, mais quand il est là-bas, personne ne doit monter. rester là-bas. Oui. C'est ça. Donc du coup, j'ai passé ces moments avec lui, j'ai bien vu ce qu'il faisait. Il avait des fois, quand il vient comme ça, les mercredis, c'est délivrance. Il vient les packs d'eau là. Les packs d'eau. Il vient les packs d'eau. Et puis au moins les gens prient là. Il dit le sang de Jésus. Puis il verse ça sur les gens. On priait. Et je ne comprenais pas, j'étais entre les gens. Et puis même quand j'ai posé la main, je vois les gens, je dis mais c'est quoi ça là? Mais j'étais là-bas quand même, mais vraiment beaucoup étonné. Mais j'observais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'observais beaucoup. Et un jour, il voulait que je monte sur la chaise. Elle-même me disait non, tu ne montes pas sur la chaise. Un jour, ils ont voulu que je me dise non, je ne vais pas sur la chaise. C'est que vous appelez chaise, je ne vais pas. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, ouais. Il y a quelque chose qui me retenait, qui ne voulait pas en fait. Et on a continué encore une semaine avant mon départ. On a passé des moments ensemble, on était bien, on a dormi chez lui et il devait me baptiser. Mon épouse. Et il avait une espèce de chambre haute dans lequel se trouvait une grande table comme ça, avec un panier, 3 genres de tissus. Il y a du or. Non, c'est du beige. Du bleu ciel. Du bleu ciel et du blanc. Qui jonche la table, on la met sur la table, c'est ça. Voilà, du blanc. Donc, la veille où on devait se baptiser, il devait nous baptiser, il nous a fait dormir là-bas, de prier, de veiller, de prier là-bas. Donc, moi, comme il était enceinte, on est resté, on a prié. On a dormi là-bas. Mais au bout d'un moment, il a dormi, le matin, il est venu nous chercher, il est parti. Il a venu nous baptiser, elle et moi, elle avec quelques-uns. Il nous a baptisé par immersion. Mais bon, c'est différent dont le Christ m'a baptisé. Lui, je crois que lui, tu te mets en genoux. Dans l'eau. Tu te mets en genoux. Il plonge et tu te mets en genoux. Donc, du coup, après cela, on est resté quelques jours ensemble.
Et il devrait demander que mon épouse parte de temps en temps parce qu'il demandait à mon épouse, tu fais pas des songes, tu fais pas des songes. Elle était suprême, il dit, depuis qu'elle a commencé pour les 3 semaines qu'elle a commencé à dormir là-bas, elle ne faisait plus de songes, sachant qu'elle faisait des songes. Oui. Elle dit, ça lui tombe, c'est pas normal. Moi je dis, oh, c'est pas grave, ça va passer, tu vois. Et quand je retourne maintenant, sur la France, je continue de lire la Bible. Oui. C'est là que je m'assieds. Je prends la Bible, je lis, et la parole me parle. Je commence à comprendre, je dis, mais pourquoi il s'est fait ça? Donc tu as commencé à découvrir dans la Bible seul à seul qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi il utilise l'huile d'onction? Pourquoi il utilise cette eau? Pourquoi je lis la Bible, je ne vois pas dans la Bible démarquer le sang et l'eau, tout ça. Maintenant, lui, sa femme, elle ne met pas les mèches, mais elle fait les drogues des locks. Mais pourquoi ses enfants font des mèches? Mais ceux qui prêchent chez lui, ceux qui sont chez lui, pourquoi ils portent tous des mèches, les femmes? Ils sont tous avec des mèches, des pantalons. Mais sachant que la Bible nous dit ça. Donc, il commence à m'appeler, je ne décrochais plus au téléphone. Et une fois quand mon épouse est revenue, je lui ai envoyé des sous pour faire le passeport. J'étais un peu en contact avec elle. Et il lui dit, quand tu as ton passeport, parce que son épouse a aidé mon épouse à faire le passeport. Et il lui dit, dès que tu récupères le passeport, ramène-moi le passeport, je vais poser sur l'hôtel pour prier dessus. Elle m'a parlé de ça, j'ai dit, vas-y, fais. Moi, je continue toujours là. Donc, je lui parle pas, et au bout d'un moment, quand elle ramène, elle dort là-bas, il lui dit non, il faut que tu mettes comme tu as mis 5 000 francs sur le passeport. Faut sceller. Sceller quoi? Le passeport? Je sais pas ce que c'est le visa. Non, c'est son expression. Quand il prie pour toi, il fait quelque chose, il dit il faut sceller. C'est une expression. Il faut sceller la prière pour que ça ne sorte pas. Voilà. Pour qu'il y ait le résultat. Voilà. Donc quand tu donnes... c'est comme une offrande. Mais lui, c'est ce qu'il a fait avec tes collègues ici. Donc, il a prié pour eux, ils ont scellé. Voilà, donc pour que la prière soit exaucée. Donc il faut sceller. Il ne faut pas venir devant la maison de Dieu. Donc il faut sceller. Donc quand elle m'a dit ça, le Seigneur m'a conduit dans le verset de Matthieu 10, verset 8. Ne pas vendre les... Tu devais reçu gratuitement, donner gratuitement. Et ça te dérangeait? Ça me dérangeait, mais je ne peux pas dire non, mais je ne sais pas. Elle a donné, je lui ai donné. Mais moi, personnellement, quand il m'appelait, je ne décrochais pas. Mais à ce temps-là, est-ce que si tu disais à ta femme de ne pas donner, est-ce qu'elle devait comprendre ça? Si elle te disait de ne pas donner, est-ce que tu devais comprendre pourquoi? Parce qu'elle-même déjà... Mais quand tu donnais là, ça te dérangeait aussi? Quand tu partais faire ces actes-là, quand tu donnes ton passeport, tu sers avec 5 000, ça te dérange? Non, parce que je lui dis à tout le monde. Oui, d'abord. À tout le monde. C'est pas, je lui dis, vous c'est qu'on me dit. Oui. C'est pas que... En fait, elle faisait... C'est eux voilà, c'est lui déjà. Donc, du coup, elle était enceinte. Et je voyais que, en fait, il m'appelait plus. Quand il m'appelait, je ne décrochais pas. Mais elle, qui était avec eux... Il ne les appelle pas. Non. Il ne l'appelle pas. Non, c'est elle qui appelait de temps en temps, mais 2 fois, mais il ne décrochait pas. Une fois, elle n'était pas contente parce qu'elle a appelé plusieurs fois. Elle n'était pas bien. Parce qu'elle avait fait une échographie, elle avait commencé à avoir mal au ventre. On dit que le cordon ombilical avait entouré la nuque de l'enfant. Voilà. Donc, il ne décrochait pas. Et quelques temps après, c'est là qu'ils l'ont appelé. Moi, ils m'ont appelé, je ne décroche pas. Un jour, j'ai décroché. J'ai dit non, je ne suis pas content. Pourquoi vous m'appelez, sachant que mon épouse qui est avec vous, là, vous ne l'appelez pas? Non, il faut comprendre. Comme elle a dit, ton papa là, c'est comme ça. Ton papa, il est tellement occupé par ses œuvres là, les œuvres là. Je dis, mais franchement, je ne vais pas comprendre, je ne suis pas content. Parce que mon épouse est là-bas. Elle déjà, je l'ai dit, Emmanuel, là, qu'est-ce qui se passe ici à Toulouse? Bienvenue à Toulouse. Bienvenue à Toulouse. Non, mais là, il ne faut pas qu'elle lui donne la grippe. C'est pas normal. D'accord? Non, mais non.
Laisse Emmanuel là. Bébé, frère. Bébé. Ok. Il va arracher. Ton bébé va arracher ma fille. Il va boire l'eau. Ça va l'eau. Mais tu as vu ça? Oui. Tu as vu? Il ne veut plus que Emmanuel la quitte. Faut dire, c'est parce qu'il oui. Il est prêt à gérer. Et qui est? Mais attends, il grandit quand même d'abord. Hein? Oui. Ça va, chérie. Et qui toi aussi? Elle aussi, voilà. Ça va? C'est fort là. La chérie. Voilà, continue mon frère. Donc, il continuait. Pas facile. Et moi, j'ai pas, au bout d'un moment, j'appelais pas. Un jour, quand j'ai décroché, j'ai dit ce que je devais dire. Et après cela, je disais rien encore. Déjà, pour la fête des passeports, elle a donné le passeport. C'était avec lui. Avec 5 000 là, tout par la suite, elle allait rechercher. Elle n'est pas encore allée chercher le passeport. C'est resté là-bas. C'est resté là-bas. Et moi, j'avais fait ma tenue même de mariage avec la bague de mariage. Oui. Tout était là-bas. Il avait dit que sur l'hôtel. Mais c'est terrible. Hein? Donc, du coup, j'étais là. Je continuais à lire la Bible toujours. Et puis, je jeûnais. J'arrêtais pas de jeûner. Je jeûnais. Et un week-end sur deux, au bout d'un moment, je continuais, je jeûnais. Je jeûne cette semaine, la semaine prochaine, je ne jeûne pas, je jeûne. Donc je continue. Et puis je continuais à lire la Bible, je m'enfermais. J'étais enfermé. Le frère, je ne montais pas ces volets-là. J'étais toujours baissé. La conseillère même de quoi elle se disait que est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait été dans cette maison. Parce que tout était fermé toujours. Tout était fermé toujours. Je m'enfermais, je lisais. Au bout d'un moment, maintenant j'ai lu. Au moment où je lis, je fais des recherches. Là maintenant, il faut que tu sois clair. Voilà, je fais des recherches. Donc, je gêne, je lis, je fais des recherches. Elle et moi, on est en contact. Et sa marraine, comme elle appelle, elle dit sa marraine, son amie qui est sa tutrice, c'est celle qui l'a hébergée. Qui elle aussi avait un souci avec son mari, qui était en contact avec lui. Donc il lui a dit non, que d'acheter de l'huile d'onction. De l'huile d'onction, et qu'il puisse faire de l'huile pour elle. 10 000 francs. Ouais. Qu'il puisse faire de l'huile pour elle, avec de l'eau, pour son mari. Pour que son mari l'aime. Donc tu ne l'aimes pas encore? Non. Elle, son mari c'est un flic, c'est un policier. Donc, comme il y avait toujours des disputes, elle s'est confessée. Et qui veut l'huile? C'est la femme de pasteur de votre prophète là? C'est le pasteur qui demande de l'huile pour prier sur lui là. L'huile, l'onction avec de l'eau. Elle va boire et puis c'est. Et tout cela va boire. Voilà. Pour que son mari l'aime beaucoup. Voilà. C'est pas l'engouement ça? Donc, c'est enfin comme ça, tout va revenir après. C'est ici. Oui. C'est ici que je continuais et je commençais à écouter. Et là maintenant, en faisant les recherches, maintenant tu as commencé à écouter. Comment tu es tombé sur Baba Iba? Comment tu es tombé? C'est en écoutant, j'écoutais des trucs. Des trucs sur YouTube. Voilà, des pasteurs. Oui. Mais je tombais pas quand j'écoutais. Lui, il me disait rien en fait. Je continuais. J'écoutais, mais il me disait rien. Au fil du temps, mais je lisais. Je prenais note. Je prends note. Je regarde. Quand je prends note, je vois tel pasteur parle d'un truc. Je prends note et je vais dans la Bible. Je dis bon, ça c'est. Pourquoi il dit ça? Bon, je comprends pas trop. Je continue à prendre note. Et elle, un jour, je l'appelle, je dis bon, tu sais qu'il y a ça qui n'est pas bien, ça qui n'est pas bien. Elle dit quoi? On va lire la Bible. De là-bas ici, on commence à lire la Bible ensemble. Donc elle est là-bas, et puis on s'appelle sur Messenger. Oui, vous lisez. Et puis un jour, je suis là comme ça, je faisais mes recherches encore sur YouTube. Et puis je tombe sur un de tes enseignements. J'écoute. Il dit la vérité. Mais j'écoute encore un deuxième enseignement. C'est qui ça? Et maintenant. Et tu ne vois pas le visage? Je ne vois pas le visage. C'est le numéro que je cherche. C'est le numéro. Mais quand j'écoute, généralement, je ne finis pas jusqu'à la fin. Dès que c'est fini, oui, tu zappes. Je zappe. Tu ne savais pas qu'il y avait le numéro à la fin. Un jour, quand j'ai commencé à écouter, et que j'ai commencé à voir les enseignements,
je commençais à lire et ce que tu disais concordait avec ce qui était dans la Bible. Oui. Je disais, waouh. Non, je voulais quelque chose là pour lui donner pour qu'elle puisse se distraire quoi. Non, ça va faire du bruit. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas quelque chose qui. Ça va pas faire du bruit. Pour ça, j'ai coupé la sonnerie. C'est bon. Donc, du coup, j'écoutais tes enseignements, je regardais, mais. C'était fort. Là, je dis, le Seigneur m'avait touché là. Ouvert mon cœur. Et puis, j'ai adhéré à ça. Et puis, je prenais note. J'écoutais, mais je n'allais pas jusqu'à la fin. Et un jour, j'étais en train de dormir, j'écoutais, puis je me suis endormi. Je me suis endormi, je me réveille, c'était fini. Et puis je regarde, je vois la fin. J'avais contact de frère Junior. Junior. Tu dis enfin. Voilà, et puis je me pose en même temps. Et puis je vois le numéro. Et puis je vois encore, je voulais appeler directement. Oui. Et puis je vois, il y a Skype encore. Voilà, il y a Skype encore. Je vais t'appeler directement. Oui. Je vais essayer par Skype. Si ça ne marche pas, je vais t'appeler directement. Donc c'est là que j'ai cherché ton Skype. Je me suis connecté et puis je t'ai envoyé un message. Et tout en continuant à lire encore et à suivre tes enseignements. Et maintenant, au moment où je suivais tes enseignements, je comparais avec d'autres enseignements. Je suis même tombé sur l'enseignement du frère Georges. Je suivais. Et puis au bout d'un moment, j'ai laissé son enseignement. Et puis je me suis concentré sur son enseignement. J'avais un autre comment il s'appelle Chora. Un autre pasteur. Ok, Chora. Le frère Chora. J'écoutais, mais j'ai laissé tout ça. Et puis je me suis basé parce que je faisais je faisais la sélection quoi. De ce qu'on disait. Mais j'étais plus attiré par la parole qui venait de toi en fait. Je dis, mais on ne le voit même pas. C'est que le problème, on ne le voit même pas. Mais c'est qui Bamba Iba? Voilà. Bamba Iba. Et puis son accent camerounais, mais il s'appelle Bamba Iba. Il a accent camerounais, puis il s'appelle Bamba Iba. Donc je compris cela. Un jour, je crois que j'ai insisté, et puis tu m'as contacté. Quand tu m'as contacté, on a commencé à parler de cela. Je l'ai contacté, j'ai dit, je t'ai parlé d'un enseignement là, le monsieur là, je l'ai contacté. Et j'ai dit quoi, j'ai intérêt. J'ai dit, oui. Quand il a dit, tu es sûr, il y a trop de faux. J'ai dit, c'est vrai, tu m'as prévenu, mais ça là, il faut laisser ça là. Parce que celui-là, ce que j'ai écouté là, je ne suis pas allé d'abord de moi-même. Sachant que l'autre maintenant, il a commencé à me contacter, j'ai commencé à suivre un peu tes enseignements. J'ai commencé à prendre note. Maintenant, tes enseignements sur la dîme, c'est sur ça maintenant j'ai commencé à me baser. Et quand il a commencé à m'appeler, je ne décrochais pas. Il a son pasteur là-bas qui a essayé de me contacter maintenant. J'ai dit voilà. J'ai décroché, le jour où il a décroché, j'ai dit oui. Il me dit, tu vas dire prophète? J'ai dit oui, je vais le dire. Je dis mais pourquoi tu m'appelles prophète? Il me dit non, c'est ton père spirituel. Il dit j'ai pas de père spirituel, mon père spirituel c'est le Seigneur. Je dis c'est le Seigneur. Je dis bon, il me dit qu'est-ce qui se passe, on t'appelle, tout le monde. J'ai dit j'ai rien. J'ai rien, le Seigneur avec moi. Le Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu m'as eu au téléphone. Et il voulait savoir pourquoi je m'étais éloigné. J'ai dit effectivement je me suis éloigné par rapport à ça. Tu as donné le pourquoi, parce qu'en cherchant dans la Bible, tu as découvert que là où vous priez, c'est pas le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et déjà, comment tu appelles ça l'église? Il dit ça, c'est pas l'église. C'est pas l'église. Il a voulu chercher l'autre appellation. Voilà. Il me dit non, il va dans l'acte des apôtres. Je dis non. Le temple qui était là-bas, c'était le temple que Salomon avait construit. On laisse tomber tout ça, tu ne me racontes pas tes trucs là. Donc on est resté là, il a commencé à chercher. Le lendemain maintenant, comme il n'avait plus d'arguments, moi j'avais tout pris. Je lui ai donné les versets bibliques. J'ai dit, bon, tu peux lire ça. Si tu veux en lire ensemble, on a lu aussi. Bon, ça l'a bloqué, mais lui, il n'avait pas d'argument. Parce que je l'avais surpris en fait, il ne s'était pas préparé. Donc, du coup, le lendemain, il s'est préparé, il est revenu vers moi. Le lendemain, je n'ai pas décroché. Je n'ai pas décroché. Je n'ai rien à lui dire. Et par rapport aux dîmes, des offrandes, et ainsi de suite. Moi, j'ai versé 3 fois la dîme avec ce monsieur. Je lui donnais pratiquement 250 €.
Et là, quand à celui qui t'a appelé, quand tu lui as parlé des 10 000 euros, qu'est-ce qu'il a, quelle était sa réaction? Il a rien dit, il n'a pas parlé. Il a compris en fait. Et je lui ai dit, ce qui est vraiment dangereux ce que vous faites. Je lui ai dit ça, c'est vraiment dangereux ce que vous faites. Je lui ai dit c'est de partager l'huile aux gens, soit disant que cette huile est bénie, pour prendre de l'argent de ces personnes. Oui. Il dit encore de grave, vous faites acheter les gens des fruits chaque premier vendredi. Les fruits naturels. Oui, chaque premier vendredi du mois, plus 3 000 francs pour les enfants et 5 000 francs pour les adultes. Vous faites quoi? Action de grâce, il appelle ça une action de grâce. Tu viens avec un fruit, le soit soir vous payez, tomates, ou bien banane, ou bien des raisins. Mais vous payez quand même. Mais tu mets l'argent dessus, vous arrivez dans son coin là-bas, dans sa construction où il est là même, c'est il a prêté, vous êtes là-bas, vous priez. Et puis il y en a d'autres qui pourrissent à l'intérieur. À la fin de la prière, c'est que toi, il y a un problème, tu faut revoir ta vie. Donc c'est à la fin de la prière, il demande à tout le monde de couper. Donc du coup, je lui ai dit ça, je dis franchement, moi une action de grâce c'est pas comme ça. C'est pas ça qu'on appelle une action de grâce. Je dis j'ai compris beaucoup de choses, donc je préfère m'éloigner quoi. Je ne veux pas vous manquer de respect, je préfère m'éloigner. Voilà quoi. Il m'a dit non, il faudrait qu'on en parle, il faut que tu parles avec le prophète, ton père spirituel. Et il y a une de ces chantres là-bas qui m'a essayé de me contacter. Non, on fait partie d'un même corps, et un même esprit, tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est là? Donc, je l'ai bloqué sur Facebook. Et elle, au fil du temps que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à Seigneur comme ça m'enseigner. De temps en temps, j'écoutais les enseignements, je l'appelais pour dire, il faut que tu arrêtes de mettre les mèches. Elle a dit, le maquillage. Elle a dit, est-ce que c'est encore plus belle encore pour toi? Je dis, je mettais des chaînes, je mettais tous les boucles de lait, je dis, tout ça c'était de l'or. Tout ramassé. Et quand tu mettais ça, le pasteur ne te disait rien? Rien. Et tu étais prophète avec le boucle d'oreille. Yo. Donc j'ai tout ramassé, mes frères. Des colliers de près de 500 euros. J'ai mis dans une poche. Je l'appelais, je dis, écoute-moi bien. Il faut que tu jettes tout, que tu sois boucle de lait. Maintenant, les mèches, il faut que tu arrêtes de mettre les mèches. Maquillage, il faut que tu arrêtes. Rouge à lèvres, tu arrêtes tout. Mais on est dans les églises là, comme ça, on ne dit rien à personne par rapport à cela. Mais les gens payent seulement. Oui. On paye. Donc je lui dis, tu arrêtes tout. Mais c'était dur, hein. Dur à avaler, mais elle me coupe. C'était dur. Elle n'a pas dit que donne-moi aussi l'enseignement là. Tu écoutes encore quoi comme ça? Quand je lui dis, non, on va pas l'enseignement parce qu'il ne faut pas recevoir parce que par rapport à la connexion là-bas, oui. Je lui ai envoyé les versets bibliques. Je lui dis, si tu ne comprends pas, par rapport à l'enseignement que j'ai reçu, tu essaies de lui expliquer. J'essaie de l'expliquer. Je dis, voilà ce que l'enseignement dit. Et à l'appui, voilà le verset. Le verset dit ça. Le verset dit à une femme, ne pas s'habiller comme un homme. Tu vois, il ne faut pas mettre de pantalon. Parce qu'elle a porté les guillemets. Je dis non, ne mets pas de pantalon. Voilà. Ok, j'ai compris. Ce qui est dit, c'est que. Oui, mais en temps, est-ce qu'elle partait encore à cette lieu-là? Tu partais tout Elle ne partait plus, mais elle était en contact avec. La femme? Non, un autre pasteur, Raph. Et un autre encore. Wonderful. Et un autre encore prophète. Wonderful. Lui-même, c'était grave. C'était quoi ma soeur? Ah oui, c'est ça. Mais quand j'ai connu, en fait, l'autre que j'ai connu, il y a un autre que j'ai connu. Lui, c'est lui que j'ai connu. Mais lui, déjà, lui, il avait fait, en temps quand le monsieur était venu chez moi, j'ai oublié, il avait installé un hôtel dans ma maison. Il a bâti l'hôtel dans ta maison. Une table, j'avais une table ici là. Il a expliqué quoi? Il a expliqué ce qu'on fait. Je sais pas, j'étais assis ici. Oui. J'étais assis, il a fait le truc dans la maison. Sans te dire. Ça me dit, il dit voilà l'hôtel, quand tu n'es pas bien, tu veux programmer, quand tu veux plier, quand tu as une grosse souci, va te mettre devant l'hôtel. C'est quand même terrible. Oui. Donc c'était encore là, l'hôtel était là. Je ne disais rien, mais j'étais là. J'étais là. Je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Et celui qu'elle avait connu, il m'avait donné aussi un parfum. Oui. Saint-Michel. Mais lui, c'était un catholique. Non, c'est un évangile. Toujours à Abidjan. Oui. Oui,
À Koumassi. Oui. Il aussi te donne Saint-Michel. Saint-Michel. Yes. Tout ça, c'est mon problème. Le problème que j'ai vécu dans, Oui. dans mon couple ici. Oui. Passé. Et il me dit, mais ça. Mhm. Donc j'arrive ici. J'ai utilisé une fois le parfum là. J'ai mis là, et puis j'ai dit, mais un bout de moment, j'ai dit, mais est-ce que c'est que les musulmans font là? Là, c'est dit là. Oui, c'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose qu'il y a là. Donc j'ai posé là, et puis c'était fort. Ça te dérangeait déjà. Ça me dérangeait, c'était fort. Donc je n'utilisais pas. Et un jour, j'étais là, j'écoutais les enseignements. Et puis je dis à mon épouse, le Seigneur me dit de faire sortir certaines choses de ma maison, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui me parle, mais je ne sais pas. Je désire de faire certaines choses à virer de ma maison, je ne sais pas. Et je lui dis maintenant, je dis, celui qui est avec toi là-bas, tu as beaucoup en contact avec lui. Même moi, je parlais avec lui. On se parlait bien. Je dis, je pense qu'il faut faire attention à lui. Je ne sais pas qui il est, mais j'étais familier avec ce monsieur-là. On s'appelait tout le moment. On s'appelait, on était devenus des amis, quoi. Comme des amis même. C'était un pasteur. Je dis, je ne sais pas. Mais il faut vraiment faire attention. Parce qu'il t'a fait faire des choses que la Bible ne dit pas ça. Parce que tu allais faire des choses avec lui. Il t'a ramené devant la mer là. Tu sais ce que... À la mer? À la mer. Ah, c'est elle qui va raconter l'autre version. Oui, elle va raconter ses versions. Il t'a amené là-bas. Tu t'allais faire quoi là? C'est là-bas que se trouve Jésus. Comme ça, je lui ai dit, c'est là-bas que se trouve Jésus. Donc, je pense que il faut que tu arrêtes de fréquenter ce Jésus. Il faut que tu vraiment tu le zappes même. Que tu vraiment que tu le fermes quoi. Tu coupes les ponts avec lui. Coupe les ponts avec lui. Au début c'était difficile. Parce que c'est quelqu'un qu'elle a connu, elle a connu dans ses difficultés, dans les difficultés aussi. Et je lui parlais, je dis fais attention. Fais attention. Et elle me parlait des notes aussi parce qu'un jour, ce monsieur il est venu, il a fait un truc chez elle. Je crois qu'il a dit de prendre du sable, prier sur du sable, jeter là, c'est des trucs bizarres. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit ça c'est pas biblique. Alors qu'elle m'a dit non, que l'ancien prophète où elle partait aussi prier là, il s'appelle Métis. Lui aussi il faisait ce genre de trucs bizarres. Il disait venez avec du caillou du sable. C'est Métis. Oui, il prenait. Non, c'est le même. Il prenait sable, du caillou. Vous venez avec ça là-bas, vous priez dessus. Et tu fais quoi de ça? Vous partez jeter non. Quand tu fais de prier, tu dis ce que tu veux sur le caillou. Et puis, tu viens. Donc, si tu veux avion, tu prends un caillou. Tu viens présenter. Non, au fait, c'était les attaques de ta famille, tous ceux qui sont attaqués, ceux qui sont persécutés. Voilà, ceux qui sont persécutés, tu viens, tu prends un gros caillou. Et moi, j'ai pas fait caillou. Ma reine n'a pas fait caillou. C'est moi, mais je l'ai envoyé là-bas. Elle a pris. Ça, c'est toujours Abidjan. Toujours. C'est fort Abidjan. Hein? Oui, fort. Donc, de là, moi j'ai commencé à lui dire, écoute, vraiment, là où tu es passé là, vraiment, le Seigneur n'est pas là-bas. Et le Seigneur n'est pas là-bas. Là où tu es passé, il n'est pas là-bas. Je dis, parce que ce qui se passe là, je dis vraiment, c'est beaucoup de mariage. Tous ceux. Donc, moi je lisais, puis j'écoutais tes enseignements. Je disais, mais tout là où tu vas, c'est vraiment. Mais quand tu écoutais, qu'est-ce qui te faisait croire que quand tu écoutais ce Bamba, c'était ce qui était vrai? Puisque tu ne voyais pas la personne qui parlait. C'est pas moi. Tu écoutes seulement. J'écoute seulement. Tu vérifies dans la Bible. Voilà, j'écoute. Je vérifie dans la Bible. Mais je peux ne pas croire que ce que tu dis, parce que il faut déjà comprendre ce qu'il les écrits. Je peux me dire, mais il a fabriqué ça de sa manière pour m'expliquer. Exact. Mais je croyais. Je croyais à cette parole. Ce que tu disais. Je sais pas, mais c'est le Seigneur qui... Voilà. Donc du coup, je lui ai dit, au bout d'un moment, arrêtez tout. On coupe le pont. Tout, à tout le monde. Et on va lire la Bible. Et ce qu'on faisait, on se consacrait sur la Bible, on lisait. Et ce qui était bien, c'est que le Seigneur m'aidait vraiment à la convaincre en fait. Donc quand tu parlais, elle assimilait. Elle ne résistait même pas. Elle ne résistait même pas. Elle me disait ok j'ai compris, je vais arrêter. Ok j'ai compris.
Mais il y avait quand même quelques petits... Quack. Voilà. Et des fois, je l'appelle quand il dit... Tu as un bout de rêve chez toi là-bas, il faut bien chercher. Alors je ne mettais pas. Hein. Elle ne mettait pas, j'ai dit, il faut chercher. Parce que j'ai dormi, non? J'ai vu chaîne et puis bague. Oui. Il y a or chez toi à la maison là-bas. Oui. Il faut chercher chez toi. Elle cherche. J'ai dit, je ne vois pas, j'ai dit, cherche. Après, elle cherche, elle dit, j'ai vu, il y avait une bout d'oreille qui traînait. J'ai dit, ah, tu as vu, non? Oui, il y a un bout d'oreille chez toi. Il faut jeter. Attends, on n'a pas encore pris. On ne s'est pas encore marié. Tout ce que j'ai dit, on ne s'est pas encore marié. Bague de mariage qu'on a fait là. C'est ici au hôtel, chez le monsieur. Tenue, costume là. C'est ici au hôtel. Elle, son passeport là. Et je dors, le Seigneur me montre le passeport. Je me réveille, je l'appelle, dit, le passeport là. Tu as récupéré? Non. Laisse pas, on va refaire notre passeport. Mais tu ne touches plus à ce passeport. J'ai dit, elle me dit, et les costumes et puis les bagues de mariage. J'ai dit, tu sais pourquoi ça? Je vais commencer à écouter sur les bagues de mariage. J'ai dit, hé, bague là, laisse là-bas, ils vont se marier avec ça eux-mêmes. Non, je dis, laisse. Laisse, ne touche pas à tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et un jour, elle-même, elle fait un songe où le Seigneur lui montre que elle est allée chercher le passeport. Et elle est arrivée devant la dame, la femme du monsieur là, l'empêche de rentrer, venir prendre son passeport. Donc dans le songe, elle est en train de pleurer. Et quand elle s'est levée, elle m'a expliqué, je dis, le Seigneur t'a montré, laisse le passeport. Il veut que tu laisses tomber le passeport. Le passeport c'est combien? Je vais t'envoyer l'argent, tu vas faire le passeport. Oui, c'est rien. Donc elle dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Et on refait notre passeport. Et vous avez abandonné l'autre pasteur là-bas avec tout ça, ouais. Tout, on a tout abandonné. Ils ne se sont pas posé des questions? Non, ils se posaient des questions. Ils n'appelaient même pas même. Jusqu'à ce qu'elle accouche même, ils ont coupé avec moi. Sachant qu'ils ont ton passeport. Oui. Mais c'est fort Abidjan, hein. Oui. Ils ont le passeport. Ou bien peut-être ils se disaient que tôt ou tard, tu vas venir prendre le passeport. Surtout moi-même, de mon côté, ils me disaient tôt ou tard, ils vont le persécuter jusqu'à ce qu'il va venir. Oui. Ou bien, ce sont eux qui vont me persécuter jusqu'à ce que je vienne. Donc, je recevais des attaques, beaucoup d'attaques. Mais... tu persévères dans la parole. Dans la parole. J'étais fatigué. Et au bout d'un moment, j'étais épuisé. Et c'est en ce moment-là que vraiment j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur a commencé à me parler. Et je comprenais que la religion musulmane, j'ai jamais pratiqué la religion musulmane. En fait, j'étais dans cette religion sans la connaître. En fait. Tu étais embourbé seulement. Voilà. Et je pouvais même pas, je connais même pas 2 sourates. Peut-être maximum peut-être 2 sourates. Mais tu vois quelqu'un qui dit seulement que je suis musulman. Voilà. Je fais partie de mon papa à la Mecque. Voilà. Et puis les gens sont contents. Tu étais content. Oui. Non, c'est un bon musulman. Voilà. Rien. Et je continue. Et je me rends compte que beaucoup de fois, je me dis, mais c'est que j'étais pas un musulman. Et franchement, au début, j'en ai souffert parce que c'était au niveau de mes parents. La famille, tout le monde. J'avais pratiquement tout le monde qui m'avait abandonné. C'était elle seulement. Oui. Elle, tout le monde. Mais je voulais aller vers ma famille. Oui, on te repoussait. Voilà. Et te repoussait parce que tu avais choisi un autre cas. Voilà. Le Seigneur m'a gardé tout seul. Oui. Dans la maison. C'est avec elle je parlais. Avec elle seulement je parlais tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle-même maintenant, elle commence à me raconter maintenant bien même ces histoires du prophète et de l'autre. C'est là qu'elle rentre de temps en temps. Quand on parle, je lui dis ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On rentre de temps en temps dans ce qui s'est passé entre elle et ces personnes. Dans ce moment-là, je dis mais c'est pas bien. J'ai dit où tu as vu ça dans la Bible? Voilà. C'est marqué dans la Bible, j'ai dit c'est marqué nulle part dans la Bible. J'ai dit c'est des rituels tout ce qui se passe là. C'est des rituels. Et ainsi de suite, je commence à l'expliquer selon les enseignements que je l'explique. Je dis voilà, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et quand ton mari t'expliquait, tu comprenais, tu vérifiais dans la Bible aussi? Oui. Et ça ne t'étonnait pas, ça ne t'étonnait pas de là où tu partais?
Non, je ne partais plus. Elle avait arrêté. Je dis que du moment où j'ai arrêté, elle avait arrêté. Mais il faut que tu l'expliques maintenant pour méditer en fait. Qu'est-ce que vous a amené à bord de l'eau? C'est celui-là qui a amené à bord de l'eau. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Non, pour l'autre, comment ça s'est passé? C'est ma marraine que je l'ai connue. Et ta marraine, elle est charismatique. Je vivais. Bon, enfin, elle aussi, elle allait de lieu en lieu. Elle était catholique, non? Elle était catholique, non? Non, même qu'on était plus catholique. Elle était charismatique. Non, elle était, comment on appelle ça, tout évangélique. Évangélique. C'est quand je suis arrivée à la maison là-bas que je l'ai... Tu l'as entraîné. Tu l'as entraîné. Tu l'as entraîné, tu l'as laissé là-bas. En tout cas, elle découvre aussi, elle te fait part aussi. Donc c'est comme ça, elle m'a parlé de ce monsieur-là. Donc la première fois, il a commencé à payer ma vie, là je l'écoutais. Il a dit aussi j'allais voir que non, j'allais me marier, j'allais aller en Europe. Je lui ai dit ça, il m'a tout dit. Parce que je lui ai dit ça, il m'a tout dit. Il dit moi je dis tu vas partir. Donc il a causé avec moi comme si on se connaissait à longtemps. Et il est vraiment sympa. Donc c'est comme ça, un jour, il a mis de, comment on appelle, sel de mer là. Il a trempé ça dans l'eau, dans un seau d'eau. Il a mis ça et puis il a dit à ma marraine d'aller se doucher avec. Au moins 7 fois. C'est terrible. Donc il a dit c'est quand Ben elle allait finir, c'est quand elle allait finir. Toutes les mauvaises esprits, toutes les mauvaises choses voilà. Qui étaient collées en elle, là, devait partir. Donc, quand elle a fini, elle est venue s'asseoir pour coudre. Elle est styliste, donc elle est venue s'asseoir, elle est plantée mes coudes. Donc, arrivé, c'était au moment où je la regardais. Elle était vraiment lourde. Elle ne pouvait plus coudre, elle a arrêté. Mais après le bain là? Oui, il lui a dit que c'est ce qui allait se passer. Elle a arrêté, elle était vraiment, comme si. Elle avait épuisé. Voilà. Elle était fatiguée. Donc elle a dit vraiment, Pasta, parce que c'est comme ça elle appelle. Elle dit Pasta, je suis fatiguée. Il dit ça va passer. Donc la femme a dormi. C'est pas quelqu'un qui dort comme ça. Elle a dormi de 19h, non de 18h jusqu'au lendemain. Quand elle a dormi comme ça là, où elle va se réveiller un matin comme ça pour faire pipi, il était 9h. Elle dit vraiment ce truc là. Donc elle a dit ah c'est bon. Et puis lui, il m'a dit non pour moi, il devait faire ça à la mer. Il dit à la mer. Il va te conduire à la mer. Donc, je dis ok, donc il m'a mis là-bas, je crois un lundi ou bien mardi. Il m'a dit de prendre une bouteille d'eau. Ah ouais, j'ai pris. Et puis de préparer 3000 francs. Disons, j'ai payé son transport. Et puis, il a fait. Vous êtes allé au Grand Bassam là-bas? Ou bien? C'est pas Sini, c'est chose à l'entrée de Chauve Bassam là. Il y a des coins de la mer là. Oui, c'est trop les hôtels, tout ça là. Les coins de touristes là. Non, on n'est même pas arrivé là-bas même. On n'est même pas arrivé là-bas. Donc, c'est quand on arrive dans un coin. Et puis on est parti. Et puis j'avais porté une jean. Et puis un soucou en bas. Et puis j'ai enlevé. Comment on appelle, j'ai enlevé le côté que j'avais porté. Et puis je suis resté en soucou. Vous étiez deux? On était deux. Ton cœur ne battait pas, ma soeur? Donc moi j'ai dit, mais pourquoi toi c'est là tu pries? Il dit c'est ici, la mère c'est fidèle pour recevoir des choses. J'ai dit, ah, attends, ici c'est là-bas qu'il amène ses fidèles pour recevoir des choses. Il les reçoit où? Recevoir la gloire pour genre. Les bénédictions. Non, pour délivrer. Pour les délivrer. Pour délivrance quoi. Ah, en bordure de mer. Donc, c'est comme la mer vient comme ça, la vague. Ça vient, ça va, ça va. Donc il m'a dit, tu marches, tu fais les bains et bien tu pries. Donc quand je prie, je m'en vais comme cela. Vague la vie. La vie forte, grave. Comme si c'est quelque chose qui poussait vers toi, quoi. Donc, comment je prie, je fais mes yeux. Donc, arrivé là-bas, là, comme c'est la mer, là, donc, arrivé là-bas, là, je ne ferme pas mes yeux. Il m'a dit que tu fermes les yeux en priant. Hein? Non, mais c'est quoi? Non, c'est pas lui qui m'a dit de fermer les yeux. Mais quand tu pries, quand ça vient, tu as fait attention. Non, mais quand je vais partir vers là-bas, là, je ne ferme pas mes yeux. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. Oui. Et lui, il a attrapé la bouteille, il marche.
Il m'a dit, beau fond là-bas, il va. Et puis il y avait des gens qui passaient. Je prenais donc arrivé, c'était moi, j'étais fatiguée. Donc il est venu fatigué, continue. Il dit, je suis fatiguée, il dit, ça va passer. Après il vient, il prend là, il fait sur mon visage. Il va encore, il prie. Après encore, il va, il dit ça. Mais pendant que tu priais, tu n'avais pas peur, tu ne te décourageais pas? Non. Tu voulais seulement la solution. Quand il a fini, je suis venue m'asseoir. Il dit, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait? Il dit, pour le moment, je n'ai pas ressenti. C'est la fatigue, voilà. Donc, tu as dit même le moment où tu n'es pas venu, quoi. J'ai dit, je suis fatiguée, c'est tout mon problème, je suis fatiguée. Et puis il a dit, ça va aller. Il ne faut pas que tu as fait des sons. Il dit, mais moi-même là. Moi, j'ai fait. Tu fais beaucoup de sons, oui. Donc après, on a fini ça. Je suis rentrée. Tiens, regarde. Après Regarde, ça, tiens. Viens prendre. Il veut la place, là. Oui. après ça, comment on appelle ça? On s'est appelé. J'ai dit, venez à la maison. Et là, c'est passé. Et j'ai un ami qui fait des castings publicitaires. Voilà, c'est sur Facebook qui m'a contacté, qui cherche des filles pour le casting. Casting publicitaire, chinoise, que j'ai un beau sourire, tout ça là. Donc, souris encore le bon ça. Donc il a attrapé ton sourire sur Facebook. Nous, c'est comme cela, on s'est croisés sur Facebook, on a prévu. Je suis partie à ce casting, j'ai fait le casting, et puis je lui ai dit, que ce jeune truc là, non, j'aime pas trop. C'est qu'est-ce que j'ai fait le casting même, je ne suis pas partie pour faire, comment on appelle la sélection. La sélection finale. Oui, je ne suis pas partie. Donc c'est comme cela, je l'ai vu sur Facebook en train de prier avec le prophète Mété. Celui qui t'a fait prier en bord de l'eau, ou bien un autre encore? Un autre où on prend le sable, qui s'appelle le prophète Suleiman Mété. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non. Abidjan. Donc c'est lui. Il m'a invité de partir. À chaque fois que quelqu'un me parle de son prophète, il dit pardon. Donc lui, il est tout en train de dire non, ton Kodia, c'est faux. Il dit tout le temps pardon. Il est tout en train de me taquiner. Il dit, lui là, c'est pas un prophète, c'est pas un pasteur, c'est un faux. C'est un faux. Donc il insulte Kodia, que Kodia c'est un faux. Chaque fois, il insulte. Et il t'invite donc chez Mété. Donc c'est la première fois. C'est quand il m'a invité chez Mété, il dit bon, j'arrive. C'était derrière l'hôtel communal. Donc je suis partie. C'était la première fois que j'étais assise. Et puis il a commencé à prophétiser. Et puis il m'a dit, toi lève-toi. Et puis c'est un jeune du tout. Tu vois, je suis plus âgée que lui. Je lui regarde comme ça, c'est un enfant. Je me suis arrêtée, j'étais assise. Non, j'étais arrêtée. Il dit toi lève-toi. Je me suis arrêtée. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à dire quoi. Il a commencé à dire à une femme, une jeune dame, il a commencé à dire, que présentement, moi, je ne peux pas là, je suis chez toi à la maison, qu'il y a tel truc chez toi, il y a tel... Il se déplace en esprit, il est chez la dame. Il dit que là où il parle maintenant, toi, pour décrire ta maison est comme ça. Et puis c'est quand il dit, il y a telle chose chez toi, il y a telle chose chez toi, c'est vrai ou c'est faux. Et là même actuellement, je suis dans ta chambre. Donc la femme est choquée, elle le regarde. Et puis tout ce qu'il dit de la dame, c'est vrai. Donc la dame dit, mais comment tu sais qu'il y a tout ça là chez moi? Et là tu es devant moi. Je suis à toi ici. Comment ça se fait-il que toi tu es chez moi là? Et tout ce que tu dis là, c'est ça. Donc moi je suis là, je le regarde. Et puis il a dit un truc. C'est ça qui fait que les gens disent qu'il est fait vrai. Et moi il m'a dit jusqu'à il m'a dit je vois voyage d'abord. J'ai dit ça à tout le monde dit ça. Que ça c'est que la vision là tout le monde voit ça quoi. C'est l'hymne national. Il veut voyager tous. J'ai dit quand tu dis ça, ça attire. Dans telle date, je t'ai vu. Que mais tu étais à Yopougon, tu as porté une robe noire, tant. C'est comme ça que le dos est croisé. C'est vrai, c'est faux. Je dis oui, c'est ça.
Il dit, et puis il a dit, il y a quelqu'un qui te voulait et puis tu as refusé. Tu es quitté devant lui. Il a décrit quoi. Tu es quitté devant lui. Et puis il a dit, il faut prendre parfum. Que la personne va revenir. Et le parfum là vient d'où? Moi, c'est moi qui a payé le parfum. Donc tu as acheté le parfum, il va prier. La personne là va venir. Que c'est lui mon mari. Que tu vas te marier. Que je vois une voiture. Comment ça? Bon. Et en dedans, pendant que les gens disent Amen. Les gens crient que waouh, tu as de bonnes prophéties. C'est où il a dit qui m'a vu à Yopougon, que lui voit que j'étais à Yopougon, que j'ai porté une robe noire de croisée. Et ça, j'ai dit oui. Et puis la date qu'il a dit, j'ai dit oui. Mais le reste qu'il est en train de me dire là, je ne me trouvais pas dedans. Je ne me trouvais pas dedans. Donc, après, ça, il a commencé à prier, il a commencé à faire comme on appelle les délivrances, tout ça. Et puis il est venu vers moi, tout ça. Juste après, il est venu, il dit ma soeur. Non, il dit ma fille. C'est ton petit frère comme ça là. Donc, tu l'appelais papa aussi. Tu l'appelles papa. Il dit tu as la grâce. Comment ça dit des choses. Et puis après le dimanche qui a suivi, c'est là que je suis passée à ma marraine. Elle a pris caillou. Attends d'abord. Toi aussi tu allais informer ta marraine, non? Oui. Comme, ah, viens. C'est ça, je suis allée voir ma marraine. Okay. Elle a dit, ah, non c'est bon encore. C'est qui encore? Viens, on parle là-bas. Donc c'est quand il est en train de prophétiser, dire des choses sur sa vie là. Elle a cru que c'est moi qui ai raconté ça. Là-bas. Je lui ai dit moi. Donc d'abord elle dit, il est en train de dire des choses, il dit. Et puis elle dit c'est vrai, c'est vrai. C'est où il a parlé de, il y a plaie sur le truc de son mari, dont j'ai pas envie de dire sur le sexe de son mari. C'est là elle a su que c'est pas moi j'ai parlé. Parce que toi tu ne connais pas ça. Je ne savais pas. Elle dit, lui là il est quitté où? Il est fort. Hein? D'abord elle n'a pas dit il est fort, elle dit elle doute beaucoup. En tout cas, elle là c'est quelqu'un qui doute beaucoup. Donc toi quand elle a cru que c'était moi j'avais dit. Je lui ai dit non. C'est moi je sais qu'il y a plein sur. Elle dit c'est pas là, je sais que c'est pas toi. Et puis il lui a dit des parties. Et puis c'est en plein air comme cela. Et puis même bâche. Donc il y a des gazons, des cailloux, partout là. Des cailloux partout. Donc elle a vu un gros caillou. Elle a porté. Il dit prends le caillou qu'elle a là. Va, tu dis tous ceux qui sont contre toi dans ta famille, tous ceux qui ont bloqué ton mariage, il dit tout ça là, eux tous ils vont mourir. Mon Dieu. Donc elle a pris. Ta marraine a dit que je vais finir avec eux aujourd'hui là. Oui. Il fallait vous mettre quelque part pour bien parler quoi. Elle a pris, elle est partie. Il dit mais toi dis tout ce que tu veux. Et puis tu finis, je vais sur dessus, tu vas, tu jettes le caillou. Elle a pris, elle a fait ça, moi j'étais là. Il a dit le résultat, ça n'a pas. Donc tout ça passe. Après, j'ai pris les enfants, parce qu'elle a de grands enfants, j'ai pris deux filles, on est parti là-bas. Donc tous les dimanches, quand je finis chez Kodia, tu pars là-bas. Oui. Donc, et ton ami sur Facebook qui faisait le casting, qui a dit que Kodia c'est un faux. Tu continues toujours à aller chez Kodia qui est un faux selon celui-là et tu venais maintenant chez celui-là. Tu finis chez dimanche, tu pars là-bas. Maintenant tu parais un peu chez les catholiques, les charismatiques. Tu avais la coupé depuis. Non, eux on était tout en contact. Avec le charismatique. Mais je partais pas là-bas. Je partais pas trop là-bas. J'étais plus en contact avec celui qui m'a dit. Que voilà. Kodia c'est faux là. Non. Que tu lis Job là. Voilà. Que celui qui a dit que tu lis Job. Lui qui était à notre, comme notre mariage, et lui aussi, tu n'as pas invité chez Kodjani? Non, lui il était dans son... Il veut parler quelque part? Non, lui il est catholique, lui c'est... Catholique. Les gens charismatiques qui voient les trucs comme ça. C'est lui qui me dit, lis ça, il faut qu'on remet, c'est lui qui me suivait quoi. Mais après ça... J'étais tout en contact avec lui. J'étais tout en contact avec lui. Après, je méditais où il a pris le sac, il m'a dit de parler. Voilà, de parler. Bon, je n'ai jamais fait de témoignage dans ma vie. C'est la première fois que je suis dans les églises. Quand on dit témoignage, tu ne parles pas. Aujourd'hui, je suis en train de...
J'ai jamais fait ça. J'ai pris les 2 filles, on est parti. Elle est à l'aise, laissez-la parler. Oui. On est parti, Emmanuela, elle dit qu'elle est contente d'être à Toulouse. Hier. Oui. Il a dit de prendre le sable pour venir. Oui. Il dit chacun Ramasser le sable. ramasser le sable pour venir. On va prophétiser pour faire. Et déclaration. Oui. Donc on a pris le sable, il a mouillé. De mouiller quoi, on a mouillé le sable. Et puis il a dit, mettez ça à terre, on a mis ça à terre, on a commencé à. Il dit des paroles, et puis on répète. Après il a dit, arrivez à la maison, avant de dormir, mettez ça devant la porte. Devant votre porte. À l'entrée de la porte, vous versez. Devant le salon, vous versez, partez dormir. Donc une fois, il y avait la fille de ma marraine. Chaque matin, chaque 4 heures, c'est elle qui se réveille pour ranger la maison, il avant de partir à l'école. Donc, elle voyait le sabbat, tout le moment, il doit balayer. Donc, il y a une avant qui dit, le sabbat, il est en train de faire feu. Pourquoi celle-là, il est en train de balayer le sabbat? À chaque fois, je l'expliquais au monsieur, mais il dit, continuez seulement, et vous allez voir. Donc, c'est là, j'ai commencé à... Le sable là, c'est là ma maman a dit, ton gars là c'est le fou. Après que malgré qu'il ait aussi dit ça. Et elle a aussi parlé aussi sur le caillou. Oui. Mais après, elle a quand même dit que c'est un fou. Quand on a quitté là-bas, là, oui. Elle n'a plus mis pied là-bas jusqu'à... Alors qu'elle avait là parlé sur son caillou. Oui. C'est moi je continue à partir. C'est là elle a dit non, elle ne voulait pas me... T'es choqué. J'étais tout le temps avec lui et puis c'était comme une famille. Donc elle dit ton gars là, c'est un foutu. C'est pas un homme de Dieu. Pas un homme de Dieu. Donc, j'avais coupé. Pas que j'avais coupé, mais je ne partais pas trop parce que là j'étais enceinte. Et puis il y avait, comment on appelle, j'avais... Mais en temps, à ce moment-là, ton mari t'a envoyé derrière les versets bibliques, te parler des enseignements. Pas encore. À ce moment-là. C'est quand j'ai pris Ephraim, à 6 mois, c'est là que tout a commencé. Okay. C'est là, mais voilà, j'étais enceinte à combien de mois? Chez lui, c'était 4 mois. 4 mois, c'est là, oui, à 4 mois. Chez lui, c'était fibrome, mais j'ai dit, je ne vais pas lui dire que je suis enceinte. Je vais voir si vraiment c'est un homme de Dieu, mais c'est un prophète. Il va voir si je suis enceinte ou pas. Il est venu, il a commencé à prier. Il a posé sa main sur ton vagin. Il a posé sa main sur ton vagin. Il dit, fibrome, tout ça. Donc moi, à chaque fois, je vomissais. Donc il priait, je vomissais. Chaque moment, je vomissais. Donc il était en train de prier, je vomissais. Tout ce que j'avais mangé, je vomis. Donc il était en train de dire non, que c'est ce qui est dans ma ventre, c'est ce qui est là. C'est tout ce qui est sorti. Donc ça, c'est une délivrance. Que ça, là, ça va passer. Fibrome, là, ça va passer. Donc c'est quand il est parti, 2 jours après, ma mère fait ça. Lui, il a dit, c'est pas qu'il est enceinte. Que toi, tu es enceinte. Lui, je ne l'ai pas dit. Je t'ai dit, là, c'est une fille. C'est une fille. Parce que le monsieur qui nous a baptisés, c'est lui qui nous a baptisés la première fois. C'est quand il m'a parlé au téléphone, c'est lui qui m'a dit que j'étais enceinte. C'est moi qui lui ai parlé de ça. Ah ouais? Oui, parce que non, parce qu'une fois, vu que toi-même tu ne savais pas, elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est moi qui lui ai dit, tu es enceinte. Tu es enceinte. Je lui ai dit, tu es enceinte. Je lui ai fait écho pour voir. Parce que j'avais un fibrome. Voilà. Comme elle avait un fibrome, elle avait un retard. Elle dit non, c'est un retard. Je lui ai dit, tu es enceinte. Elle dit, bon, on va faire un test. Faut attendre un peu d'abord. Tu es enceinte. Donc, c'est le 4e mois. Quand lui, je lui avais déjà dit, j'ai dit, mon épouse là, elle doit être enceinte. Tu vois, elle doit être enceinte. Donc, du coup, c'est depuis ce moment-là, lui, il a regardé ça, et puis quand il a été la voir, je crois que c'est là qu'il lui a dit ça. Ah, ça oui. Monsieur là aussi marché. Voilà. Donc, que c'est pas lui qui a pas su ça, c'est moi qui lui ai parlé ça. Donc tu vois que dans tous ces embrouilles, c'est tout simplement parce que les gens cherchent le miracle, pas Dieu en réalité, pas vrai?
Parce que ça veut dire qu'on va de lieu en lieu, parce qu'on entend dire qu'il y a le miracle ici. Et là, on séduit beaucoup de personnes par le miracle. Mais si on dit, il y a des nuits ici qu'on doit enseigner, les gens ne viennent pas. Parce que les gens ont besoin de miracles. Et on les sert des miracles, jusque là, il n'y a pas de satisfaction parce qu'il n'y a pas la parole. Là où on doit enseigner la parole, oui. Ils ne vont pas là-bas. Mais là où se trouvent les miracles, on te dit, il y a une veillée d'enseignement, oui. Une veillée de miracles. Oui, ils vont pas aller là où il y a le miracle. De miracle. Donc c'était son cas. C'est comme cela qu'il est venu, il a fini de prier, quand il est parti, c'est comme ça que j'ai... Et malgré, donc tu as coupé le pont aussi. Oui. Et là, comme vous aviez une relation d'amitié sincère avec eux, quand tu ne venais plus, quelle était sa réaction? Il m'appelait tout le temps pour prendre des nouvelles. Je ne venais pas. Tout ça. D'abord même j'ai appelé. Voilà. D'abord j'ai appelé celui qui m'a envoyé sur le... celui qui avait dit que c'est faux là. Voilà. Qui avait dit que ton Kodia est faux là. Voilà, c'est lui que j'ai appelé. Il dit, je suis malade. Je ne vois pas aucun membre à la maison pour venir me saluer. Mais il ne faudrait pas que demain, ça puisse aller chez moi. Et puis, il m'a dit non, on a prié pour Marie. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas que je vais entendre ça. Ce n'est pas lui qui a prié pour moi. C'est pas lui qui a prié pour moi. Aujourd'hui, là, je ne vois personne. Et puis, c'est pas quand ça va aller chez moi, ils vont dire c'est Dieu, c'est pas lui. Okay. Donc, il a appelé pour dire non, que la fille n'est pas contente, qu'elle est malade, personne n'est parti la voir, tout ça. Et sa femme m'appelle, je ne décrochais pas. Il m'appelle, je ne décrochais pas. Il m'a appelé toute la journée, je n'ai pas décroché. C'est là où il dit, mon ami m'a appelé pour dire non, que mes taux ça fait, tu décroches. Il dit, c'est pas tu as fait commission. Non, je ne veux pas décrocher. Il dit non, il ne faut pas que ça fait l'écouter. Donc, sa femme m'appelle, je décroche. Elle dit, ah ma fille, ça va. Une petite fille de 28 ans. Et tu appelles sa fille. Vous êtes culotté en Côte d'Ivoire. Vous avez. Mais c'est terrible. Oui. Elle et mon frère, on a. Vous avez choqué. On s'est lancé les. Je lui ai dit, c'est une chose aussi. Elle m'a dit non, que comment je peux parler comme ça à ma vie. Elle dit non, c'est rentré, c'est sorti. Comment je peux parler comme ça? Je lui ai dit, elle dit, que mais est-ce que ton Kodia là, il est venu te voir? C'est là que je lui ai dit, mais est-ce que le père spirituel de ton mari là, est-ce qu'il se déplace? Voilà. Est-ce qu'il se déplace? C'est pas son père spirituel? Alors, donc quand lui, il ne se sent pas bien là, est-ce que son père spirituel se déplace? Voilà. Donc elle est en train de parler et puis j'ai coupé. Donc le soir avec elle et puis son mari m'a appelé calmement. Ça va? J'ai dit oui, ça va. Mais qu'est-ce que c'est pas? Ta femme, de la manière m'a parlé, je n'ai pas aimé. Kodia ne peut pas se déplacer. Il peut envoyer ces gens, ces personnes. Voilà. Mais est-ce que toi, Dieu dit ton père spirituel, comment il s'appelle là? Guécha ou Drago, est-ce qu'il peut se déplacer pour venir te voir? Je dis non, on va venir te voir. Et puis c'est comme cela, le lendemain, il est venu me voir. C'est un autre jour aussi, sa femme aussi est venue me voir à la maison. Donc c'est quand ils sont partis. Bon, et et la marraine là qui avait porté le caillou pour tuer les gens là, les gens sont morts. Qui avait porté le caillou par là jusqu'à ce qu'on a versé l'huile là-dessus pour sceller là. C'est après des années après. Qu'elle a perdu quelqu'un. Bon, et l'autre fois, elle était allée, on a donné la salle de main, elle s'est lavée, puis elle s'est endormie. Est-ce que ça a résolu le problème? En tout cas, faut pas juste me dire, je sais pas. Mais est-ce qu'elle veut suivre les enseignements? Est-ce qu'elle veut suivre Jésus ou bien les miracles? Elle veut plus entendre qu'il y a tel prophète, il y a tel pasteur qui est bien. Elle dit. Dieu n'a qu'à lui parler. Elle seule et puis son Dieu. C'est quand ça ne va pas, elle s'en se met dans la chambre, elle appelle son Dieu. Voilà. Seigneur, voilà. Elle ne peut plus faire confiance à quelqu'un à part son Dieu. Voilà. Donc on l'a déçue. Voilà. Elle est allée partout, on l'a déçue. Donc c'est mieux, elle dit, même si je ne connais pas la Bible, mais ce que la Bible dit un peu là, je vais faire. Voilà. Et elle a appris la leçon, n'est-ce pas? Voilà. On a tous appris la leçon. Hein. Mais elle est encore dans le monde. Oui. Elle connaît les voies. Il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Ouais, beaucoup. Même
Quand mon épouse était là-bas, quand le Seigneur était en train de transformer mon épouse, ça me choquait. Ça l'a choqué? Oui. Quelqu'un qui se maquillait, oui. Qui mettait les mèches, elle ne met plus. Qui mettait les pantalons, oui. Des trucs courts, oui. Elle a arrêté de mettre tout ça. Oui. La robe. Et dit, tu es encore entré où là quoi? Elle est toujours en train de dire, ça, c'est ton mari qui est venu te dire, mais c'est pas mon mari. Mais c'est toujours en train de dire ton mari. Mais c'est ce que la Bible a dit. Oui, mais là, ça touchait maintenant la Bible, elle a résisté. Pourtant, quand il fallait aller porter le caillou, elle ne posait pas de questions. Quand il fallait laver les selles des mains, elle ne posait pas de questions. Mais quand il s'agit maintenant de la sainteté, elle pose des questions. Mais aujourd'hui, je suis tout en contact avec elle. Je lui dis qu'on ne fait pas ça. Elle dit quoi? C'est la chose oui, mais il faut être là, il faut être aussi là-bas pour voir qu'elle ne fait pas parce que moi, le temps que j'ai vécu là-bas, que j'ai vu, déjà à son âge, déjà, je ne sais pas quel âge elle a, mais déjà. 2 ans, bientôt 43 ans. Je pense que. La mèche et porter pantalon, tout ça, elle ne doit pas le faire. Mais elle cherche des miracles. Parce qu'elle porte un pantalon, elle met des mèches, donc du coup, elle ne doit pas le faire. Déjà tout ça, et tout ce qui est bijoux, elle ne va pas mettre. Et même, je veux faire une petite parenthèse. Le jour de notre mariage, même les bijoux qu'elle a portés. Oui. Je lui ai dit après, je dis, tu sais que même les bijoux, je ne voulais pas. Oui. Parce que c'est parce que elle a tout fait chez cette dame-là. Oui. Et puis on s'est croisés en fait à la mairie. Justement, donc on m'a raconté. Oui. Je leur ai dit, enlève-moi tout ça. La seule chose qu'on devait porter, c'était la bague. Parce que même quand on a fini, le petit rajout qu'elle a mis sur sa tête. Oui. Je dormais. Je dormais. J'ai vu un esprit. Vas-y, parle, frère. Donc en fait, après le mariage, le même jour du mariage, je dormais. Elle avait mis un bout de rajout. Des espèces de chiens. Tu vois, pour le mariage. Oui. Parce que j'avais dit, je ne veux pas voir les mèches. Donc, je ne sais pas si c'est. Ça voilà. Elle a pris les bijoux, elle a mis sur elle. Même la robe, même. Il faut que c'est ton bon jour, il faut que tu sois quand même trop belle. Donc, le truc qu'elle a vu, elle a mis. Quand elle a vu le mariage, j'ai dit. Elle n'a pas levé. On est resté couché. 4 h du matin, je me lève, je prie. Je me recouche. Je tourne vers mon épouse, je vois le visage d'un esprit. Là, le truc là, je vois comme le visage. J'enlève mon visage, je retourne, je vois ça. Je l'ai levé. J'ai dit ça là. Faut enlever. Faut enlever. Faut enlever ce qui est sur ta tête là. Il y a un esprit sur ta tête. Faut enlever. On s'est levé, elle est partie dans la rêve. Elle est arrivée. Courage, d'accord, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir Toulouse. Bonsoir. 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 Frère Junior, bonsoir. La sœur Grâce. Bonsoir. Bienvenue. Amen. Bonsoir la sœur Emmanuela. La sœur Emmanuela, tu es chez toi. Emmanuela. Bonsoir et bienvenue. Voilà. À tout à l'heure, d'accord?